La saison 2025 de Formule 1 a pris fin, laissant place à 2026 et de très nombreux changements que je t'explique aujourd'hui. L'année prochaine, de nouvelles monoplaces vont remplacer celles que l'on a connues de 2022 à 2025. Le plus gros changement, il sera au niveau du moteur, 50% thermique, alimenté par un carburant durable, et 50% électrique avec la possibilité d'être boosté pour réaliser des dépassements grâce à un mode appelé Overtake, ou dépassement en français, qui s'inspire du push-to-pass de l'IndyCar et de la Formule E, soit un ajout de puissance supplémentaire pour les dépassements. Ce mode remplace logiquement le DRS, l'aileron arrière flexible, introduit en 2012 car les ailerons avant et arrière pourront maintenant être ouverts ou fermés quand les pilotes le souhaitent et plus seulement dans des zones de dépassement à proximité d'un adversaire. Cette modification sera l'une des plus visibles d'un point de vue aéro en plus de l'abandon de l'effet de sol. Cela veut dire que le centre de gravité sera plus haut, les monoplaces ne talonneront plus le sol et leur profil ressemblera un peu plus à ce que l'on a connu jusqu'en 2021. En conséquence, les voitures seront certainement plus lentes dans les courbes, mais leur vitesse d'accélération sera augmentée, notamment par la motorisation électrique. Enfin, d'un point de vue dimension, ces monoplaces seront moins larges, moins longues et la FIA annonce même une réduction de leur poids minimal. Même si personnellement, j'ai du mal à croire que ça se fera concrètement, car l'apport d'une motorisation 50% électrique va clairement complexifier les choses, car le retrait du MGU-H, une pièce certes coûteuse et difficile à construire, dont l'abandon a convaincu Audi et Cadillac de s'engager, va néanmoins poser plusieurs problèmes. En effet, il va falloir un MGU-K, c'est-à-dire un système de récupération de l'énergie plus important sur les phases de freinage pour compenser la perte du MGU-H qui permettait de récupérer la chaleur dégagée par ce turbo. En outre, le retrait du MGU-H n'est pas sans poser de défi car cela revient à supprimer au moteur une de ses sources les plus importantes d'énergie à l'heure où 50% de sa puissance sera électrique, ce qui va très certainement nécessiter l'emploi de batteries plus importantes pour stocker l'énergie du MGU-K sur les phases de freinage, et donc ces batteries plus importantes vont impliquer un poids plus conséquent car on sait que dans les autos, la première source de poids c'est la batterie. Outre la question du poids, c'est la motorisation mi-électrique, mi-thermique et l'ajout d'un mode dépassement qui ne plaise pas aux pilotes. Max Verstappen a déjà évoqué un potentiel départ du championnat, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Esteban Ocon et Lewis Hamilton ont également critiqué la réglementation à plusieurs reprises, au contraire des constructeurs qui y voient un moyen de développer de nouvelles technologies s'adaptant aux transitions de marché imposées par l'Union européenne. Pour voir ce que cela donnera en piste, il faudra attendre les essais hivernaux du Bahreïn du 11 au 13 février, même si l'on devrait déjà en apprendre un peu plus fin janvier lors des essais à huis clos organisés à Barcelone. Alors si tu ne veux rien manquer, n'hésite pas à t'abonner.